Bonjour, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Je peux commencer? Oui, Voilà. Le diapo est visible, vous voyez le diapo? oui, Voilà, d'accord. Donc, on va terminer le programme de la toxicologie pour cette année 2019-2020 par les intoxications domestiques. Donc, les intoxications domestiques appartiennent aux accidents domestiques. C'est quoi un accident domestique? Donc, les accidents qui surviennent à la maison ou dans les environs immédiats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la maison, les différentes pièces de la maison, salle de bain, salle de séjour, chambre, la cuisine, dans le garage et les alentours, ça veut dire les escaliers et les jardins. D'accord? Le jardin. Donc, les accidents domestiques concernent les intoxications, ce qui nous intéresse. Il faut savoir aussi les brûlures, soit thermiques, soit électriques, l'utilisation par exemple, ou les produits chimiques, etc. Les chutes, qui sont très fréquentes, les noyades, dans les piscines, dans les salles de bain, surtout chez les petits-enfants, l'ingestion de corps étrangers, ça c'est très fréquent, soit chez l'adulte, soit chez l'enfant. Les enfants, quand vous avez surtout les pièces de monnaie, les adultes, surtout les femmes, les aiguilles. Et les morsures d'animaux, d'insectes. Donc ça, vous avez fait déjà avec Dr Zaghi. Donc ces accidents sont caractérisés par leur fréquence et leur bénignité habituelle. Heureusement qu'ils ne sont pas graves, généralement ils ne sont pas graves parce que c'est accidentel, mais peuvent entraîner des séquelles graves, voire le décès. Voici donc une maison, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous avez la chambre des enfants, vous avez la salle de bain, vous avez la salle de séjour, vous avez la cuisine, la buanderie, enfin le garage là où il y a la chaudière et le jardin, les métrophes à la maison. D'accord? Donc toutes ces pièces présentent un danger qui peuvent donner des intoxications domestiques. Donc, la majorité des cas, surtout, est représentée par la tranche d'âge de 1 à 4 ans, parce que c'est l'âge de l'enfant, l'âge donc là où il joue, de la curiosité, donc n'importe quoi il le met dans sa bouche. L'horaire le plus critique, c'est la fin de la matinée et le début de soirée, parce que euh, la femme généralement qui surveille les enfants, donc à cette heure précise, elle est dans la cuisine, généralement, surtout pour les femmes qui travaillent, en rentrant de la maison pour faire la vaisselle ou surtout pour cuisiner le dîner. D'accord. Le lieu de séjour, le lieu plutôt par ordre décroissant d'accident. Donc, nous avons la cuisine, c'est la plus fréquente parce que les enfants aiment la cuisine, parce qu'en plus, ça renferme beaucoup de produits. Nous avons salle de séjour parce que les enfants jouent généralement dans cette pièce, la chambre, donc même la télé, etc. La salle de bain, surtout quand ils sont seuls, et le garage, s'il y a bien sûr deux garages. Donc, les circonstances accidentelles d'intoxication d'origine domestique, comme je vous ai dit domestique, ça veut dire dans la maison et à la périphérie de la maison. Donc, nous avons, par défaut de perception du risque, inattention des parents, comme je vous ai dit, peste de surveillance, produits accessibles, comme vous voyez ici, un placard, une étagère plutôt, on trouve tout, il y a tout, mélangé, hein, il y a tout. Donc l'enfant, il voit surtout la couleur, hein, il est attiré par la couleur, que vous voyez ici un fer à repasser. Donc tout ça euh, euh, peut être responsable d'intoxication par perception des parents.
Erreur thérapeutique, erreur de prescription chez le médecin, quand on fait pas, le pharmacien ne fait pas attention aux les parents, de délivrance, donc chez le pharmacien, ça veut dire il peut vous donner, et ça arrive souvent, il peut vous donner, par exemple, le type, c'est l'aspirine, la catagine, ou il peut vous donner pour un nourrisson, il peut vous donner adulte, d'accord, un dosage destiné aux adultes. Non-lecture ou incompréhension de l'ordonnance ou de la notice, la même chose. Donc, si le pharmacien ne comprend pas, enfin, surtout généralement c'est le vendeur en pharmacie, ne comprend pas la lecture de l'ordonnance, donc il peut vous donner un médicament à la place d'un autre. Défaut de communication entre le pharmacien et le parent qui achète le médicament. Confusion d'enfants, par exemple une famille composée de plusieurs enfants, par exemple de 15 ans à 2 ans, ça veut dire on peut confondre les médicaments d'un enfant de 15 ans, on donne un enfant de 2 ans. D'accord. Et donc 2 ans est toujours nourrissant. Vous savez, le nourrisson, c'est de 0 à 30 mois. Problème de dosage, donc erreur de dosage, erreur de médicaments, comme je vous ai dit, et inversion des pipettes, ça veut dire toujours c'est le dosage. Auto-administration des médicaments par l'enfant, parce qu'il voit par exemple, il peut prendre surtout le sirop qui est sucré, coloré, et il voit que sa mère lui donne par exemple une cuillère à café le soir, et lui, il peut prendre tout le flacon. D'accord. Les plantes ornementales, soit dans l'appartement, dans le jardin, soit dans les plantes de décoration. Et n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de plantes qui sont toxiques. Pollution de l'air à l'intérieur de la maison, surtout l'intoxication oxycarbonée, soit par les moyens de chauffage ou par la fumée de cigarettes. Donc, classification des produits toxiques à usage domestique. Nous avons les médicaments et antiseptiques, principalement le paracétamol, les psychotropes, les contraceptifs oraux, les antidiabétiques, l'alcool et l'eau oxygénée. Les principaux médicaments trouvés soit pour les maladies chroniques, c'est un parent est chronique, diabétique ou hypertendu, etc. Ou pour la femme jeune, pour les médicaments, pour les contraceptifs. Enfin, les antiseptiques, c'est toujours encore des antiseptiques dans la maison, la bétadine, l'alcool, l'oxygène, etc. Vous avez les produits cosmétiques, c'est fréquent. Il n'y a pas une maison sans un produit cosmétique, hein, sans déodorant, sans parfum, etc. Comme vous voulez. Nous avons les détergents, la même chose. Hein. Nous avons les pesticides, comme raticides ou les insecticides. Et nous avons les produits de bricolage qui se trouvent généralement dans le garage. Bon, pour les médicaments, comme je vous ai dit, nous avons paracétamol, aspirine, psychotrope, les contraceptifs oraux. Donc, vous avez fait ça le cours des intoxications médicamenteuses. Parmi les médicaments, on peut avoir les compléments fluorés. Ça veut dire qu'on donne des comprimés de fluor et généralement qui se trouvent sous forme de bonbons. Et comme vous savez, le fluor est un chélateur de calcium. Donc la prise en charge, rapidement on donne du calcium, on n'attend pas. Et l'hospitalisation, c'est la dose ingérée est supérieure à 5 mg par kilogramme. Pour les contraceptifs, ne sont pas vraiment toxiques. Pourquoi? Parce que bon, ils ont une faible toxicité, parce qu'ils ont un faible dosage, comme vous savez, des doses très très faibles. Donc des troubles, quand la fille, généralement, c'est une intoxication fréquente chez la fille, puisqu'elle voit sa mère le soir, elle prend sa pilule, donc elle peut prendre quelques comprimés, donc risque de troubles digestifs mineurs, et peut-être chez la fillette, le risque, c'est à long terme, elle prend toujours les contraceptifs, possibilité des règles, d'accord? Et l'abstention thérapeutique au pansement digestif, donc on ne donne rien. L'oxygéné, vraiment l'oxygéné est, comme vous savez, dans le commerce,
Il y a deux types de l'oxygéné. Nous avons l'oxygéné comme antiseptique, c'est 10 volumes, et l'oxygéné à 20 à 30 volumes qu'on utilise en cosméto pour décolorer les cheveux. D'accord? Et on le trouve aussi dans les produits détergents ou détergents sans javel, comme agent blanchiment. Il faut savoir qu'il n'a pas un effet nettoyant. Ce n'est pas comme les détergents. Donc, le risque surtout pour l'oxygéné utilisé en antiseptique comme produit cosmétique parce que le dosage est fort. Pour le 10 volumes, il n'y a pas de risque. Pas vraiment de risque. Pour les produits qu'on utilise comme des détergents, etc., nous avons les nettoyants, les lave-sols, les lave-vitres, les dégraissants. Et nous avons trois groupes. Nous avons les acides, nous avons les bases et les oxydants. Donc, les plus graves, bien sûr, sont les acides et les bases. Nous avons les ditartrants, qui contiennent l'acide orthophosphorique ou l'acide formique. Nous avons l'antirouille, surtout l'HF, l'acide fluorhydrique ou l'acide orthophosphorique. Nous avons les liquides hygiène pour la vessie, pour nettoyer les toilettes. Nous avons l'acide chlorhydrique, l'H2SO4 et l'acide acétique. Pour les bases, nous avons le NaOH, toujours le NaOH, et des cafours, le NaOH ou cafour sous forme très concentrée. D'accord? Nous avons les oxydants, surtout le javel, concentré, surtout le berlingot qui est le plus dangereux parce que nous avons 48 degrés en berlingot. Dans les bouteilles, nous avons théoriquement 12 degrés. Nous avons l'oxygéné, le permanganate de potassium qui est utilisé comme détachant des taches d'encre. Et nous avons les perborates, les perborates qu'on trouve qui sont utilisés comme produit de blanchiment de linge. Donc, les acides provoquent des brûlures donc, sous forme de nécrose superficielle avec un risque de perforation précoce. Vous avez les bases. Est-ce que vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, Voilà. Oui. Donc, les bases qui donnent des lésions rapidement extensives en profondeur. L'action caustique des oxydants nécessite un temps de contact prolongé. Comme je vous ai dit, ils sont moins caustiques par rapport aux acides et bases. Et en plus, certains produits caustiques donnent aussi un effet systémique tel que le HF, parce que nous avons une pénétration du fluor et qui peut donc donner une hypocalcémie. Donc, nous, ce qui nous intéresse surtout, ce n'est pas les brûlures des cutanées, c'est fréquent, en cas de versement du produit, mais surtout l'ingestion. L'ingestion de ces produits qui donne un risque vital, et premièrement à l'importance de la brûlure du tube digestif et à la toxicité générale du produit et aux complications septiques du fait donc de la perforation. N'oubliez pas, parce que nous avons dit qu'il y a une perforation, donc soit au niveau des œsophage, au niveau de l'estomac, voire même au niveau intestinal. D'accord? Donc, nous avons les produits viscères et lessifs. Nous avons les détergents anioniques et non anioniques. Donc, comme vous savez, nous avons deux types de ces produits. Nous avons soit sous forme de poudre ou de forme de liquide. Et nous avons des bains moussants, nous avons des shampoings, des gels douche, des savons liquides, donc différents produits. Donc, les détergents anioniques sont les plus moussants et les non anioniques les plus irritants. Donc, c'est la gestion de faibles quantités. Donc, nous avons des petits signes digestifs. Par contre, si l'ingestion est importante, donc il peut se former la mousse et on a risque d'inhalation de ce produit. Conduite à tenir. J'insiste,
Ne pas faire boire ni faire vomir l'intoxiqué. Il ne faut rien donner. Ni de l'eau, ni rien du tout. Parce que si vous donnez de l'eau, on va voir la formation de la mousse. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne donne rien. Et restriction hydrique, donc rien au minimum 2 heures. 2 heures, on ne donne rien. Qu'est-ce qu'on donne? On donne du pain ou du gâteau sec qui va jouer le rôle donc de chélater ou de complexer la mousse. D'accord? On peut après donner un pansement digestif tel que type phosphaligel, Malox, etc. Et on surveille surtout l'hygiène respiratoire et la température. Donc, il faut retenir en cas d'ingestion, j'ai parlé déjà de ça dans le cours des intoxications, le traitement des intoxications. Donc, quand il y a une ingestion d'un produit caustique, on ne donne rien, juste du pain sec ou du gâteau sec. Monsieur, Oui, monsieur, on donne le pain et gâteau sec après 2 heures ou même juste après là, là, la même avant, gestion? avant. Ça veut dire restriction hydrique, on ne donne pas de l'eau. Juste après ingestion, on donne du gâteau sec ou du pain. D'accord? Ah, d'accord, merci. Oui, oui, monsieur. Bon, l'eau de Javel, donc c'est un agent blanchiment. Il a un rôle désinfectant, comme vous le savez, mais il n'a pas un effet nettoyant. Ça veut dire qu'il en en fait la saleté. C'est juste qu'il tue les bactéries, les virus. Comme vous savez, l'eau de Javel, c'est l'hypochlorite de sodium, stabilisé au milieu basique. Et toutes les solutions à base d'eau de Javel ont un pH supérieur à 11,5. Comme vous voyez, parce que l'eau de Javel, il y a le chlore qui est instable, très volatile, donc on a perdu des fluor. Ici, le chlore plutôt, ici le chlore qui donne l'effet, qui agit comme désinfectant. Bon, une minute, le problème avec le micro. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est le chlore, libération de chlore qui est l'action. Bon, l'eau de Javel, c'est pour cette raison, on le stabilise par pH, comme je vous ai dit, par une solution d'un OH, parce qu'il est instable. Le chlore est instable. Il ne faut pas conserver longtemps l'eau de Javel. D'accord? Parce que ça ne sert à rien. Bon, il faut faire attention au mélange à ne pas faire. C'est l'eau de Javel et un acide. Le plus utilisé dans la maison, c'est le vinaigre, le khal. Il faut éviter ça parce que on va voir libération du chlore. Et comme les toilettes, généralement, sont étroites, donc il y a dégagement de chlore et la femme qui nettoie, donc, euh, elle aura inhalé une quantité importante de chlore et elle peut avoir donc des signes respiratoires. La même chose, l'eau de Javel et l'ammoniac, surtout dans les piscines, qui est dans la chloramine. Donc l'ammoniac provient des urines, quand les gens urinent dans la piscine. Et la piscine contient de l'eau de Javel ou les galettes de chlore, donc on va voir la chloramine, d'accord, qui est un produit allergisante et même cancérigène. Donc,
conduite à tenir. Quand il y a une projection cutanée oculaire, c'est le rinçage, comme je vous ai dit déjà dans le cours de traitement. Rinçage à l'eau au moins 15 minutes. Ingestion, c'est le produit ingéré et dilué. Comme si la personne, par exemple, a ingéré l'eau de javel à 12 degrés, au moins. Donc, dans des flacons ou quand on dilue. Donc, il faut faire boire de l'eau pour diluer, un peu plus. Et on donne des pansements digestifs, comme je vous dis, le malox au phosphaligel, ou on donne du pain, du yaourt, d'accord? Crème d'essence. Et consultation médicale si symptômes persistants, c'est-à-dire les vomissements, s'il y a du vomissement, etc., directement à l'hôpital ou des signes digestifs. Par contre, s'il s'agit de l'eau javel concentrée, le berlingot, donc c'est accidentel parce que la personne va juste ingérer un peu. Donc il n'y a aucun problème, on peut diluer, on peut donner de l'eau pour faire diluer, on donne un pansement gastrique. Par contre, s'il s'agit d'une intoxication volontaire, ça veut dire suicidaire, là, on ne fait rien directement. La personne doit être hospitalisée et on fera donc une endoscopie en urgence, donc la fibroscopie, pour voir les troubles, enfin les lésions caustiques. Et là, soit en fonction de ces caustiques, donc le médecin décidera, c'est parce qu'on fera généralement de la chirurgie en urgence. Bon, pour les pesticides, donc les pesticides à usage domestique, c'est dans la maison, nous avons les antimites, les insecticides à base de pyrètre, ça veut dire le fluide comme on dit, contre les moustiques et les mouches. Nous avons les raticides, donc pour les rats, enfin les souris surtout dans la maison, et les herbicides quand on a un jardin. Donc pour les antimites, nous avons surtout le produit utilisé, ils sont tous, enfin les produits enfin, ce qu'on trouve dans le commerce, ils sont tous à base de paradichlorobenzène, soit comme ce qu'on trouve comme désodorisant d'atmosphère, ou désodorisant de WC en bloc solide, là qu'on le met dans les toilettes. La paradichlorobenzène est classée comme produit cancérigène. Maintenant, on utilise des produits biocides, ça veut dire des produits beaucoup plus naturels, moins toxiques que paradichlorobenzène, tels que les pastilles, les gels, à base de soit de camphre ou érythrénoïdes. Bon, comme on dit, le cafour, là, qu'on lui met des petites boules blanches. Nous avons les insecticides à base de pyrètre, comme je vous ai dit, c'est le flit, comme on dit, le flitage, comme vous voulez. Nous avons des pyrètres naturels et des pyrètres de synthèse. Naturel, c'est l'extrait des chrysanthèmes. Le problème, ils ne sont pas stables à la lumière. D'accord? Par contre, les plantes de synthèse, nous avons les pérétrénoïdes que vous avez fait dans le cours des pesticides. Nous avons, sont peu toxiques, très utilisés, sont peu toxiques parce que la toxicité est faible pour l'homme, même le dosage est faible, mais en cas d'ingestion, on peut avoir surtout le problème du solvant qui est utilisé. Lors d'ingestion de forte dose, on a des troubles digestifs, des vertiges, céphalées, des troubles neuromusculaires et des troubles de la conscience. Donc, il peut aller jusqu'au coma. Nous avons, pendant l'utilisation, c'est sûr, c'est très fréquent, on a une irritation de la peau et des muqueuses, conjonctivite, parasthésie du visage et des lèvres. Bon, on arrive aux plantes du jardin. Nous avons le plus connu, c'est l'orirose, Defla, comme vous savez. Bon, il faut savoir qu'une seule feuille peut
puis un homme. D'accord? Donc, toutes les parties de la plante sont toxiques, les feuilles, les fleurs, la tige, tout sont toxiques et donnent donc des troubles digestifs, des troubles neurologiques et surtout des troubles cardiaques. Comme vous savez, c'est une plante cardiotoxique, l'oléander, qui contient le oleandrine plutôt. Ces deux plantes aussi de décoration, ces deux fleurs, l'arum et cala, font partie de la famille des aracies. Cette plante aussi, ces deux plantes plutôt, toute la partie de la plante sont toxiques, soit la tige, soit les feuilles, soit la fleur, etc. Donc, quand elle est ingérée, on a des nausées, des brûlures buccales et des douleurs digestives. Puis, si l'ingestion est massive, vomissements, convulsions, troubles du rythme cardiaque et peut évoluer vers le coma. Les plantes d'appartement, nous avons les lierres, hein. La partie toxique, la même chose, feuilles et fleurs. Le principe toxique, nous avons saponine et falcarinol, qui sont donc des plantes irritantes pour la peau et qui peuvent provoquer des inflammations. D'accord? Agalomène, la partie vineuse, surtout les feuilles. Principe toxique, c'est l'oxalate de calcium et l'acide oxalique. Comme vous voyez, donc, elle contient l'oxalate de calcium et l'acide oxalique, donc ils vont complexer le fluor. La même chose, toutes ces plantes, la cala, avant ça, il fallait renferment toutes l'oxalate de calcium et l'acide oxalique, donc ils provoquent l'hypocalcémie. Maintenant, la qualité de l'intérieur à la maison, c'est surtout la pollution à l'intérieur. Vous avez surtout les animaux domestiques, le chat, le chien, etc. Donc, qui donnent surtout des allergies, de l'humidité, qui peut donner après une prolifération des germes et des champignons, des micro-champignons. Le tabac, comme vous savez, donc, il rejette des produits toxiques dans l'atmosphère. Chauffage, c'est les mal réglés, surtout le CO. Les bâtiments, c'est l'utilisation des matériaux de construction, du meuble et décoration, par exemple, si on utilise le papier peint ou de la peinture qui peuvent renfermer du chloroforme. Donc, avec le temps, et nous avons une libération du chloroforme dans la maison et on peut avoir donc des allergies. D'accord? Donc, les agents chimiques des défauts toxiques, comme je vous ai dit, voici. Voilà. Donc, je vous. Donc, la qualité de vie, c'est l'odeur, la température du confinement. Donc, on n'est pas bien, on est chaud, mauvaise odeur dans la maison, tout ça, on fait dans la qualité de santé. La santé, c'est le gène mineur, l'irritation, les céphalies, aggravation pathologique, apparition des maladies, surtout les allergies. Ce qu'on appelle le syndrome des bâtiments malsains. Et j'ai terminé. Si vous avez des questions, nous avons 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Non. D'accord. Allez, à dimanche pour l'examen. Merci pour la présentation. Allez.